Au sommaire de cette édition, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications a présidé ce matin à Ouagadougou la première édition de Orange Business Summit, une édition placée sous le thème Transformation digitale, résilience, compétitivité et croissance des entreprises au Burkina Faso grâce aux solutions innovantes. Plusieurs activités sont au programme, telles que des panels et des expositions, la cérémonie d'ouverture à suivre dans ce journal. Et puis l'actualité de ce soir nous plonge également dans l'histoire du royaume de Gambaga. Ce royaume qui est l'un des royaumes traditionnels les plus organisés du Ghana. Et pour mieux connaître justement l'histoire de ce royaume, une délégation de chefs traditionnels Mossi et Nakana a décidé donc de s'y rendre. L'histoire du royaume de Gambaga à découvrir dans cette édition du soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Et comme annoncé en titre, Orange Burkina a organisé ce matin la toute première édition de Orange Business Summit, une initiative pour aider ses partenaires et les entreprises à révolutionner leur offre digitale et à participer à la transformation technologique des entreprises au Burkina Faso. L'ouverture de cette première édition de Orange Business Summit a eu lieu à la salle des banquets de Ouaga 2000 en présence de notre reporter. Il s'agit là de Yacouba Kemtore. À travers Orange Business Summit, Orange Burkina participe à la transformation digitale des entreprises. Ce concept permet de renforcer et de partager ses expériences dans le domaine avec ses partenaires et autres entreprises. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a pour thème transformation digitale, résilience, compétitivité et croissance des entreprises au Burkina grâce aux solutions innovantes. Elle répond à trois choses. La première, c'est de pouvoir démontrer notre capacité à accompagner au quotidien les entreprises dans leur transformation digitale. La deuxième, c'est de pouvoir conforter notre leadership sur la fourniture de solutions entreprises simples et performantes. La troisième, c'est également dans le cadre de la proximité avec nos clients, nous assurer qu'il y a une plateforme qui est donnée avec des discussions autour des panélistes, ces experts qui vont venir répondre aux problématiques des entreprises sur des enjeux de paiement en mobile, sur des enjeux de cybersécurité, mais également sur des enjeux de connectivité transfrontalière, des connectivités satellitaires, mais également des connectivités terrestres. C'est l'ensemble des solutions que nous avons pour accompagner les entreprises afin de nous assurer qu'elles restent résilientes. Dans cette transformation digitale, il y a la compétitivité qui va toujours rester, mais également la croissance et la productivité. Cette première édition du Orange Business Summit offre des panels sur plusieurs thèmes, dont le mobile paiement et la cybersécurité. Pour la mise en charge de la transition digitale, cette initiative de Orange Burkina cadre avec la vision du gouvernement. Nous pouvons donc saluer et féliciter l'engagement d'Orange Burkina à nous accompagner dans cette dynamique, à accompagner l'administration, mais également les entreprises de notre pays à pouvoir utiliser le plein potentiel du numérique. Donc Orange aujourd'hui va au-delà de la fourniture des services traditionnels que sont la téléphonie ou la connectivité et s'illustre comme un acteur important pour accompagner les entreprises et l'administration dans leur transformation digitale en offrant des services innovants, en offrant une expertise dans ce domaine. Et je pense que ce sommet permet de découvrir justement cette facette d'Orange, permet de découvrir son savoir-faire, mais également une plateforme importante où tous les acteurs de l'écosystème, tous les partenaires d'Orange peuvent se retrouver pour justement pouvoir parler de développement numérique, parler d'inclusion numérique et pouvoir ensemble voir comment nous pouvons avancer pour que notre pays puisse tirer meilleure partie de cette révolution qui est en cours. La directrice générale de Orange Burkina, Nafi Koulibaly, profite de cette occasion de Orange Business Summit pour lancer officiellement sa connexion 5G. Elle dévoile également la nouvelle signature de sa marque Orange est là.
À quelques jours de l'ouverture du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao, les artisans du village artisanal de Ouagadougou s'activent. Ces artisans se disent en tout cas déjà prêts pour cette 17e édition. Le hic, c'est que les stands font déjà défaut. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Ici au village artisanal de Ouagadougou, il est environ 8h30 ce mercredi. Dans les différents ateliers, les bronziers et les tisserands sont à la tâche. Tous n'ont qu'une idée en tête, le CAO. Je suis en train de faire du modélage pour un trophée qu'ils m'ont demandé de confectionner. Le CAO, en tout cas, ça se prépare très bien et on attend les jours. Cette année, il y a eu beaucoup de créations, on a créé beaucoup de pièces et il y aura des nouveautés. Je prépare pour accueillir le CAO. On est en train de faire des nouveaux œuvres en espérant qu'il y aura de la clientèle. En tout cas, si les touristes viennent, ils ne seront pas découragés. Moi, je fabrique un sac, c'est ça qu'on appelle un sac en lépré. Le métier, c'est sac vanillé. Sac en vanille, c'est quelque chose qui est de paille que moi je prends, je coupe le modèle que je veux et puis je confectionne. Tous les acteurs s'activent certes, mais les difficultés résident au niveau des stands qui sont pour la plupart déjà pris. À notre niveau ici, les gens sont vraiment dans la production, les gens produisent. Bon, c'est vrai que tout le monde ne pourra pas exposer au CAO. Parce qu'on s'est renseigné, actuellement, il n'y a que les stands climatisés qui restent. Les stands ventilés, là, bon, c'est déjà fini, qui coûtent vraiment extrêmement cher pour nous. Bon, pas cher comme ça, mais en tout cas pour nous, tout le monde ne peut pas avoir 750 000 et puis payer stand. Voilà. Mais on a produit, nous sommes en train de produire toujours. Puisque vous voyez les CAO, les villages artisanaux, on n'arrive même pas à faire la différence. Voilà, donc c'est sûr que les clients qui viennent là-bas, ils connaissent déjà les villages artisanaux depuis longtemps, donc c'est sûr qu'ils vont faire un tour ici. Le village artisanal est le carrefour de plusieurs métiers de l'artisanat, la sculpture, le tissage, la bijouterie, la décoration interne, les produits de beauté, les vêtements, la poterie, la peinture, la maroquinerie, la fonderie, la tannerie. Tous seront représentés à cette 17e édition du CAO du 25 octobre au 3 novembre prochain. « 200 hectares mis à contribution pour l'offensive agricole dans le centre-ouest, précisément dans la province de la Sicile, commune de Toé. L'initiative est de la coopérative agricole Burnere. Notre reporter Sidiki Kabré est allé faire le constat. Dans cette partie du centre-ouest, l'offensive agricole est en marche. C'est un champ à perte de vue, puisqu'il s'étend sur 200 hectares. Et pour la campagne agricole 2024-2025, 35 hectares sont déjà emblavés. Du maïs, du niébé, de l'arachide, du sésame et une grande variété de produits maraîchers. Par ailleurs, des russes d'abeilles sont installées pour produire du miel. L'objectif de la coopérative Burnere, faire du centre-ouest le grenier de l'Afrique. Nous avions déjà l'amour de la terre. Nous intervenons en fait dans cette activité bien avant. Mais le message fort que le président en fait a lancé nous a galvanisé pour qu'on puisse aller encore de l'avant. Voilà, c'est ce qui nous motive aujourd'hui à aller non seulement dans la production et également, nous n'allons pas nous arrêter uniquement au niveau de la production. Il va de soi en fait que pour aller plus loin, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, produire uniquement en fait ne peut pas suffire. Il faut impérativement transformer. Voilà, aujourd'hui quand tu prends des produits comme le maïs, on peut avoir plusieurs transformations sur la place du marché. Voilà, aujourd'hui avec le maïs, on peut faire la farine. Aujourd'hui avec le maïs, on peut faire des chips. On peut faire plusieurs trucs à la fois.
Donc le maïs uniquement ne doit pas être uniquement utilisé pour juste produire un seul aliment. Donc la transformation également. Mais l'enjeu n'est pas seulement agricole. La coopérative Béonéré se veut également un rempart contre le chômage. Les emplois directs, nous sommes autour de 170. Maintenant, il y a des manutentionnaires qu'on sollicite de gauche à droite, comme vous l'aviez vu aujourd'hui, qui varient entre souvent 200 à 300 pour contribuer un temps soit peu à apaiser un peu la souffrance des gens. Parce que nous voyons que l'État seul ne peut pas aujourd'hui être utile à tout le monde. Voilà, étant dans le secteur privé, il va de soi également que nous apportions notre touche pour soulager un temps soit peu la population. Selon les premiers responsables, tout cela a vocation à s'étendre dans les années à venir. Dans un contexte marqué par l'insécurité, la coopérative Béonéré joue également un rôle social majeur. Elle offre un toit à une vingtaine de familles dans des logements de type célibatérium, construits selon les standards modernes. Face à ces ambitions de développement agricole et social, la coopérative Béonéré lance un appel aux autorités. Elle demande l'accompagnement de l'autorité afin de renforcer ses capacités et d'assurer la pérennité de ces initiatives essentielles à l'économie locale. Aujourd'hui, l'appel que nous lançons à travers le Burkina Faso également, à travers le monde entier, c'est solliciter les acteurs financiers intervenant dans le secteur privé et tout comme dans le secteur public de se pencher également sur de telles activités parce que c'est carrément le levier pour le développement du pays demain. Nous avions beaucoup besoin plus de fourrage. Voilà, parce qu'il y a des cultures de contre-saison, également il y a des cultures qu'on fait en période de saison pluvieuse. Donc sans eau, il va de soi en fait qu'il nous soit difficile d'accomplir notre mission. La coopérative Béonéré, c'est 200 hectares de terre, une quarantaine d'emplois directs et plus de 200 emplois indirects. Son objectif ultime, participer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi elle compte dans les jours à venir tenir une session de formation en agriculture au profit des femmes. Venons-en au grand format de cette édition du soir. Le royaume de Gambaga est le plus ancien, l'un des royaumes traditionnels les plus organisés du Ghana, fondé donc le XIIIe siècle. Ce royaume de Gambaga est situé au nord-est du Ghana. Les descendants de la princesse Yenega au Burkina Faso sont originaires du dit royaume. Une délégation de chefs traditionnels Mossi et Nankana est allée justement s'imprégner de cette histoire. Le film donc de cette visite avec notre reporter, il s'agit là de Siblina Kelsey. Gambaga est une ville ghanéenne située au nord-est du Ghana et au sud du Burkina Faso. Cette ville s'appelait avant Tenkodogo et au fil des années, avec son peuplement surtout avec l'arrivée du peuple Haoussa, le nom a changé et est devenu Gambaga selon Moussa Yamba, fils du roi Yahya Bouni de Gambaga. À l'époque, le nom ce n'était pas Gambaga, c'était Tenkoro. Mais il y a eu les étrangers qui sont venus, les Haoussa. Arrivés, il y avait des gens qui l'appellent Gamba Gamba. Donc on a pris ce nom, donné le village Gambaga. À l'époque, le roi du royaume des Dagbomba était un guerrier extraordinaire. Selon Moussa Yamba, il s'agissait d'un métamorphe puisqu'il pouvait se transformer plusieurs fois. Gambaga, à l'époque, le chef de Gambaga, c'était quelqu'un qui est façon. Aujourd'hui, tu les vois différents. Demain, tu les vois différents. Après, demain, tu les vois différents. Quand tu les vois seulement, c'est différent. C'est pas comme ce que tu as vu hier. Même dans 30 minutes, il peut changer plus de 5 à 10 fois. Donc, on appelle Negenoumou. Malgré sa capacité de modifier son apparence physique, le roi Nedega a eu 6 enfants, dont une seule fille, très belle, nommée Yenega, qui signifie beauté extrême. Le chef avait 6 enfants. Entre les 6 là, c'était une seule fille, Yenega. Donc, quand Yenega est née, elle est très belle. Quand il la regarde seulement, bon, il n'y a pas à insulter. On a demandé le chef, mais l'enfant là, c'est où qu'on va insulter? Là, qu'on l'appelle, où on insulte.
Et bon, elle est trop belle. On ne peut même pas, là où tu vas insulter, il n'y en a pas. Il n'y a pas de défaut. Nyenenga était courageuse et combattait aux côtés de son père Nedega. Son habileté dans la chasse et le combat a fait d'elle un homme de confiance de son père qui lui a confié le rôle de chef de guerre. Le roi Nedega ne voulait pas que sa fille Nyenenga quitte la cour. Elle était comme garçon. Bon, elle tenait les flèches. Préparation des flèches là, elle préparait, elle partait en chasse pour amener la viande pour le vieux. Donc le vieux ne voulait pas que la fille recule. Donc un certain temps, l'enfant est sorti aller chercher gombo. Amené dit papa, faut couper gombo là pour moi, je vais préparer mais je ne peux pas couper. Donc papa a pris, il a essayé, ça ne peut pas, il dit que ça ne peut pas couper. C'est ça il a dit, papa tu vois, comme ça ne peut pas couper. Là, moi aussi je reviens vieille et je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Ses exploits à la chasse et au combat l'ont rendu célèbre dans toute la région pour la plus grande fierté de son père. Nyenenga, animé par l'envie de fonder une famille et d'offrir un héritier à son père, a décidé de lui en parler. Face au refus de son père, Nyenenga a quitté Gambaga à dos de cheval. Il s'est levé un jour, aller voir les Yamba qui sont dans la cour là, puis attraper cheval. Le 10 de l'été, lui il va monter ce cheval là. Donc il est sorti avec le cheval, parti. Nyenenga s'est retrouvée sur une terre inconnue, très loin de Gambaga, où elle a croisé un grand chasseur d'éléphants du nom de Rialé, avec qui elle a fondé un foyer, selon Moussa Yamba, fils du roi de Gambaga. Quand Nyenenga est sortie comme ça, elle est allée trouver un gars en bourse là-bas qu'on appelle Rialé. Rialé est revenu son mari. Donc, en ce moment, ils ont eu un enfant qui est garçon. Donc, Nyenenga a dit à son mari, comme le cheval m'a sauvé jusqu'à m'amener ici, on a trouvé un bébé, on va prendre le nom donné le bébé. Donc, on l'appelle Ouedraogo. C'est pourquoi le nom est revenu Ouedraogo. Pour ne pas oublier du cheval qui lui a transporté jusqu'à avoir un enfant. De cette union est né un fils du nom de Ouedraogo pour rendre hommage au cheval qui a conduit Nyenenga jusqu'à Rialé. De plus, là où ils se sont installés a pris le nom du village des parents de Nyenenga, Tenkodogo. Lui, avec Nyenenga, s'est croisé à voir l'enfant. Ils se sont dit, parce que Nyenenga était un sachet, le mari est un sachet. Bon, ils savaient tout. Ils sont promenés jusqu'à arriver à un coin. Ils ont dit, bon, on va se reposer ici 2 jours. Donc, ils ont resté là-bas. Et Nyenenga a dit, comme on va s'installer ici, on va donner le nom de cet village, Tenkorogo. C'est pourquoi Nyenenga a demandé son mari, ils ont donné le nom Tenkorogo, comme Gambaga, Tenkorogo là, à l'époque. Selon Moussa Yamba, quand Ouedraogo a grandi, sa mère a demandé qu'il parte voir ses grands-parents. C'est à ce moment, l'enfant est revenu garçon. Il a demandé permission à son mari. Il va repartir visiter mes parents là. Et puis les montrer là où je suis. Donc, Ouedraogo a pris la route pour revenir à Gambaga. Regardez ses oncles là, les saluer et puis montrer là où se trouve sa maman. Après la fuite de Nyenenga, sa mère, Napoko, n'arrivait pas à dormir. Une nuit, elle est sortie de la cour royale, une calebasse à main, à la recherche de sa fille unique, partie pour une destination inconnue. Peine perdue, elle n'est plus revenue. Les guerriers du roi ont suivi ses traces pour rattraper la femme du chef, mais à leur surprise, ils ont retrouvé la calebasse qu'elle tenait à côté d'un trou. C'est d'ailleurs à cet endroit qu'ils ont érigé la tombe de la mère de Nyenenga. Des précisions avec Moussa Yamba, fils de Gamba Rana. Quand l'enfant est sorti avec cheval, maman ne pouvait pas dormir. Maman ne pouvait pas dormir.
Donc maman s'est levée prendre une calebasse que maman a pris, sorti avec. Parce que ces jours-là, il est plu beaucoup. Donc il y avait de l'eau. Quand maman est sortie, il y a ces pieds-là, ces tasses-là qui remarquent là où elle est partie là. Donc on s'est levé pour le chercher. On arrive, on trouve la calebasse. Et puis il y a un trou qui est rentré jusqu'à dedans. On dit, bah, si c'est comme ça, la maman est restée ici. Et c'est revenu la tombe de maman. Donc, elle n'a pas trouvé la fille, elle est restée là-bas aussi. Cette tombe de Napoko est devenue un site touristique. Des chefs traditionnels Mossi et Nankana et des membres de l'association Tonlataba, descendants de Yenenga, présents à Gambaga à l'occasion de la fête du roi de Gambaga, se sont recueillis sur la tombe de la maman de Nyenenga. Sur place, l'histoire de Nyenenga et ses parents a été contée à la délégation burkinabé. On a naturellement donc passé en revue tout ce qui s'est passé dans l'histoire. On voyait ça de loin quand on nous expliquait, mais actuellement on est venu, on a vu de visu tout ce qui s'est passé, on nous a raconté tous les récits et c'est vraiment très intéressant et nous prions Dieu donc que les années à venir, ça sera notre pèlerinage annuel parce que c'est nos origines et nous devons naturellement passer par là pour retrouver nos sources. Et quand nous allons repartir donc sur Ouagadougou, que ce soit donc nos célébrations, nous allons sentir donc la présence donc de nos ancêtres parce que nous avons baigné donc dans cette situation, dans cette ambiance ici et nous repartons donc que ce soit dans les incantations, que ce soit donc dans les hôtels de fétiche, nous allons toujours les invoquer puis qu'ils puissent nous accompagner donc dans notre quotidien de tous les jours. Nous sommes tous issus du Gambaga. Même sans être venus ici, cela nous a été raconté par nos papas, par nos grands-pères. Donc nous sommes venus chez nous chez nous ici. La manière dont on nous a reçus montre à souhait qu'il n'y a même pas de frontière entre les Mossi du Gambaga et les Mossi de Burkina. Ceci étant, nous n'avons pas trouvé de différence. Nous nous réjouissons pour ce déplacement. C'est vraiment un honneur pour nous. Vraiment, on remercie tous ceux qui se sont déplacés. On remercie la communauté burkinabé, la communauté ghanéenne pour vraiment ce qu'ils nous ont fourni comme bénédiction. J'ai été très attentif, pas seulement sur la visite des tombes, mais ils ont retracé. Ils ont l'histoire ici, ils ont des gens qui connaissent très bien l'histoire. Donc, point par point, on a eu des éclaircissements, on a eu aussi à poser des questions. Voilà, sur certaines zones d'ombre et les réponses ont été vraiment satisfaisantes. Donc je peux dire que ça nous renforce d'ailleurs. Dès l'arrivée de la délégation burkinabé, les sages de Gambaga ont interrogé les ancêtres à travers un rituel. Ah ouais. C'est après ce rituel qu'ils ont retracé l'histoire de Gambaga, ses traditions, ses coutumes et ses valeurs. Quand vous êtes arrivés, nous sommes contents vraiment à votre arrivée. On vous a bien accueillis. Mais quand on est demandé des ancêtres avec un coq, le coq a accepté de dire que vraiment c'est ça. Donc nous tous, on était contents pour ça. Et la suite, on vous a montré nos secrets. Si ce n'est pas comme c'est la famille, que Yenenga a dit à son enfant de repartir voir ses oncles. C'est ces mêmes voies que Ouedraogo a pris venir, que vous êtes
vous êtes venus comme ça. Donc, nous sommes contents de vous accueillir, de vous donner notre secret. C'est après la tenue de toutes les activités que les sages ont informé la délégation burkinabé du décès du roi Yahya Vouni le 17 septembre 2024. Avant d'inviter leurs descendants burkinabés à prendre part au moment opportun à ces funérailles. Ce qu'on demande avec vous, c'est comme il est rentré à l'homme, quand on va préparer pour faire les funérailles, on vous demande de venir nous aider, on va faire des funérailles. Après les funérailles, on vous demande de venir, on va trouver quelqu'un qui est formidable, qui peut gérer, qui peut nous respecter, qu'on peut dire que vraiment c'est notre grand-père là comme ça. Et on va trouver la personne qui va nous respecter comme son papa. Et on va le prendre comme grand-père et on continue la vie ensemble. L'ensemble des sages très touchés par la situation sécuritaire au Burkina Faso ont imploré les ancêtres de Gambaga et la princesse Nyelenga pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. La paix, la santé pour les Burkina, surtout les mauvaises personnes qui sont là-bas. Là. C'est à cause de nos petits-enfants là que nous on demandons pour qu'ils soient en paix. Parce que si ils sont en paix, s'il y a la santé au Burkina, il y a la santé à Gambara. C'est pourquoi nous on demandons la paix pour les Burkina, pour les Moussi, pour tout Burkina. Parce que c'est les Moussi qui gouvernent, c'est nos petits-enfants qui gouvernent là-bas. Donc nous on demande la paix là. Le souhait le plus cher des sages de Gambaga, c'est que les deux communautés de Gambara et du Burkina puissent communier ensemble pour le bonheur des deux peuples. C'est à vous demander de laisser, on va vivre ensemble comme il faut. Nous, on ne vous dit pas de venir tout le temps et que nous, on ne vient pas. Nous aussi, s'il y a quelque chose, cérémonie, comme même si vous nous invitez, on va venir, on va s'amuser ensemble, on va faire tout ensemble et puis revenir. Donc ça veut dire s'il y a quelque chose au Burkina Faso, vous nous invitez, nous aussi on est sur le point de départ pour venir. Les peuples Mossi et Nankana sont originaires du royaume de Gambaga au nord-est du Ghana depuis le XIIIe siècle. Gambaga est situé à environ 310 km de Ouagadougou au sud du Burkina Faso. Après donc ce grand format sur le royaume de Gambaga, nous parlons cette fois-ci de la commune de Koubli qui abrite le dimanche prochain une compétition de motocross. Une centaine de motards sont attendus à cette compétition, une compétition organisée par l'association Cross Team Faso. Écoutons donc le président de la dite association, Michel Yanou, au micro de Ruben Wilson Okodio. L'association s'appelle Cross Team Faso. Elle est reconnue pour un succès. On a déjà des années en actif derrière nous. Et c'est des jeunes passionnés de sport mécanique. Les activités que nous on mène au sein du club, c'est notamment l'activité phare qui sera pour le dimanche prochain, le 13, c'est-à-dire l'enduro. C'est une compétition d'enduro, de motocross, si vous voulez, des motos tout-terrain. Mais on allie aussi à deux autres catégories, c'est-à-dire les motos sans embrayage et les gros cylindrés. Et cette compétition se passe dans un circuit fermé, hors agglomération. Ça veut dire qu'on va d'un point à un autre avec des spéciales et des obstacles. Voilà. Et cette compétition est ouverte à tout le monde. Et tous ceux qui se sentent, qui maîtrisent leur engin, peuvent venir compétir. C'est la deuxième édition et c'est vraiment une édition de résilience. Les moments n'est pas facile, mais on essaie de vraiment
montrer quelque chose au public, de faire un peu de la joie, de retrouver les jeunes qui ont besoin de s'égayer aussi. Nous devons être fiers de nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons mis nos cœurs dans ce que nous faisons. Nous devons être fiers parce qu'au milieu de tant de faux visages, nous avons donc choisi d'être nous-mêmes avec nos forces et nos faiblesses. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie donc des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.